Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur ce que cette personne aimerait vous dire, ce qu'il aimerait vous dire aujourd'hui, ce qu'il aimerait vraiment vous dire. On va y aller tout de suite avec les messages. Ce que cette personne aimerait vous dire, ce qu'il aimerait vous dire, s'il vous plaît. Ce que cette personne aimerait vous dire. Ce que cette personne aimerait vous dire. Ce que cette personne aimerait vous dire. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Donc, une envie de vous parler tout de suite. Je pense te faire une offre. Oh, cette personne pense vraiment beaucoup à vous, les amis. Je pense pas qu'elle va vous laisser partir. Je garde un œil sur tes médias sociaux. Je veux suivre mon cœur. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Cette personne-là, ça va pas, c'est vraiment juste une question de temps. Elle garde un œil, peut-être qu'elle ne sait pas, elle essaie de voir si s'il n'y a pas de danger à s'avancer vers vous. C'est ça. Cette personne elle en est arrivée à une sorte d'épiphanie ou de réalisation. Là, je vais suivre mon cœur. Je veux suivre mon cœur. Je suis tannée d'avoir peur. Je suis tannée d'être séparée. Je veux te parler. Je vais te faire une offre. J'espère que c'est quelque chose que tu vas vouloir. Je ne sais plus comment je me sens, mais je sais que je veux te parler. Beaucoup de confusion. C'est plus facile de rester à l'écart, juste pour le moment. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment pas long. Je sais que j'ai brisé les choses entre nous. Je ne sais pas trop comment. Et cette personne, elle veut tâter le pouls, là. OK? Elle ne sait pas trop exactement comment faire. Je t'aime toujours. Donc, il y a de l'amour là. Je veux suivre mon cœur. Peut-être qu'elle vous aime depuis maintenant un long moment. Elle réalise ça. Ce qu'il aimerait vous dire. Ce qu'il aimerait vous dire. Ce qu'il aimerait vous dire. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Et on a je t'aime toujours. Cette personne réalise que ça ne disparaîtra pas, là, cet amour-là. Cet amour semble trop beau pour être vrai, donc il a voulu peut-être rester à l'écart. C'est trop beau. C'est trop beau, ça se peut pas, elle est trop bien, il est trop bien pour moi. C'est des choses comme ça qui font en sorte que cette personne a peur, mais en même temps, ce lien l'aide à guérir ça aussi. Ça, c'est le plus gros de sa guérison, je vous dirais, c'est l'assurance, c'est de s'accepter et de s'aimer. De s'aimer soi-même. OK? Souvent, cette personne avait cette colère envers lui-même qui le protégeait. Parce que si lui ne te trouvait pas assez bien, personne d'autre, mais les autres auront raison. Alors, il peut agir en sabotant le lien, en se montrant parfois méchant. Tu vois comment que je suis méchant, tu vois comment que je fais ça, tu vois comment... C'est un peu ça, parce que cet amour semble trop beau pour être vrai, puis j'ai encore plus peur d'être blessée. Je vais te blesser avant que tu me blesses. Je vais te donner des raisons pour partir.
J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Et on voit cette personne, elle est très connectée. OK? L'amour vous a touché tous les deux. Lorsque vous n'êtes pas là, cette personne souffre. Elle peut faire semblant de ne pas souffrir, mais elle souffre. Tu es ma famille, ma maison, et je t'aimerai toujours. Alors voilà. C'est quelque chose, ce qu'il aimerait vous dire. On va regarder son état d'esprit, là. C'est l'absence de vous qui fait revenir cette personne. Et surtout, si vous avez déconnecté énergétiquement parce que c'était lourd ou quelque chose comme ça, OK? Cette personne le ressent, ça. Ghosting. Il a fait ça, vous avez fait ça. Amoureux. Dans la séparation, c'est là où est-ce qu'il voit la peur que je dois vaincre et donner plus d'attention, ne pas avoir peur d'aimer, ne pas avoir peur d'aimer quelqu'un qui m'aime, ne pas avoir peur de l'amour, d'être amoureux, de prendre le risque d'être blessé peut-être. Il n'y a rien de garanti dans la vie, mais il y a une chose de garantie, c'est que si on se bloque de l'amour, on ne sera jamais épanoui si on se bloque. On va aller voir comment cette personne vous perçoit. OK? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire par rapport à vous? Comment il vous perçoit en ce moment? Comment il vous perçoit? Comme quelqu'un de très créative. Vous travaillez peut-être très fort. Vous aviez qu'à changer quelque chose physiquement chez vous. OK, peut-être que vous avez changé la couleur de vos cheveux. Ben, pas nécessairement ces couleurs-là, mais ça peut indiquer un changement esthétique. Vous êtes dans votre mission de vie, en plein dedans. Et cette personne voit ça, voit aussi que vous êtes peut-être occupé, ou il voit que vous êtes vraiment dans votre mission. Il vous trouve vraiment très, très séduisante ici, très belle, une belle énergie. Il voit aussi, il peut vous voir comme quelqu'un qui est épuisé, peut-être épuisé de ce lien. OK, ce lien vous a vraiment vidé, vous a beaucoup blessé, vous aviez passé par la nuit noire de l'âme et le silence, il vous voit dans ça. Vous ne savez plus vraiment quoi dire à cette personne ou vous ne savez plus, peut-être que vous avez baissé les bras, OK, parce que c'était trop difficile. Vous aviez abandonné de donner d'attention, abandonné de donner de l'énergie, parce que c'est ça ici. C'était un lien qui vous a vraiment vidé. OK, vidé. Mais en même temps, ça vous a guéri. Oubliez pas. Oubliez pas. Il n'y a pas d'autre lien qui fait ça. Vraiment. OK. Je vais aller chercher des messages de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'aimeriez-vous lui dire? Qu'aimeriez-vous lui dire? Qu'aimeriez-vous lui dire, s'il vous plaît? Qu'aimeriez-vous lui dire? Je ne peux plus faire confiance à ce que tu dis. Vous avez quand même perdu une certaine confiance. Cette personne le sait, parce qu'on l'a vu ici. Je sais que j'ai brisé quelque chose et je ne sais pas comment régler ça. J'avance rapidement et résolument vers mes rêves. Donc, vous êtes dans votre mission ici. OK? Vous allez vers vos rêves. Vous avancez, vous avez compris que, OK, mais je dois avancer. Je peux pas rester comme ça dans l'épuisement. J'ai libéré les peurs et les négativités du passé qui bloquaient ma croissance et mon bonheur.
et qui me rendait épuisée. Voilà. Donc, beaucoup plus d'énergie où ça s'en vient lorsque vous libérez les peurs et les négativités du passé. Je suis prête à recevoir l'abondance de l'univers et du divin. C'est super. Mais dans ce lien, vous êtes peut-être très silencieuse, mais en fait, vous ne savez plus vraiment quoi dire. Vous êtes rendu là avec le God Box. OK? Donc, vous laissez aller les choses. Cette personne, laissez les choses se développer. Vous avez compris que cette personne a des leçons en ce moment à apprendre, des leçons karmiques, peu importe avec qui ou comment. OK? Ce que cette personne aimerait vous dire, mais on va demander aux anges ici par rapport à cette personne. Ce qu'il aimerait vous dire. Est-ce qu'on peut avoir des messages concernant ça? Visualisez le succès. Cette personne pourrait être en mesure de faire ça, de comprendre que, mais peut-être que je suis capable, peut-être que tout ce temps-là, je pensais être incapable. Alors, il essaie peut-être de visualiser le succès avec vous, OK? D'être capable de faire ça, capable d'arranger qu'est-ce qui s'est brisé ici et avoir la foi d'un dénouement positif. Si vous voulez, ici, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait fonctionner. Mais cette personne, c'est sûr, c'est peur, là, OK? On a encore le God Box. Et voilà, le God Box encore. J'en ai parlé en plus, j'en ai parlé dans l'autre lecture, en tout cas. God Box, c'est important, OK? De laisser aller les choses, laisser les choses se développer. On s'occupe de vous. On s'occupe de vous. On vous le dit, là. Toi, là, visualise le succès, là. Puis nous, là, on s'occupe du reste. Enlève les pensées négatives du passé qui te bloquent. Puis nous, on s'occupe du reste. Don't worry, be happy. Je dis jamais ça. Je le disais dans les années 80. Dans les années 80, 90. Quand la chanson est sortie, je me redis ça après. OK. Purification du chakra. L'archange Métatron vous dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Donc, le travail sur le déblocage des chakras, ça aussi, c'est enlever les pensées négatives du passé. OK? C'est en débloquant les chakras. Il y en a tout plein de binaural beats sur YouTube. Vous mettez ça sur la table de chevet. Laissez ça aller la nuit quand vous dormez. Ça fait du bien. Ça fait des nuits profondes. En plus, ça aide à débloquer les chakras. Ça aide à guérir. Ça aide à dormir. Dégagez votre espace. Ça peut aussi aider. Si vous voulez faire de l'espace pour quelqu'un dans votre vie, il faut faire de l'espace. Que ce soit psychologique, que ce soit dans votre environnement, faire de l'espace, dégager, se débarrasser du fouillis. L'archange Jophiel vous dit, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. Mais en fait, c'est aussi la méditation qui libère aussi les peurs et tout ça. OK, les négativités, ça dégage. Ça dégage l'espace. Ça vous laisse la chance. C'est surtout cette personne, elle pourrait aussi avoir à faire ça. OK, c'est quelqu'un qui peut-être ne s'occupe pas beaucoup de son espace, surtout pas de son espace, son esprit. OK, c'est quelqu'un qui est toujours, c'est une personne, c'est quelqu'un, il est distrait. Il est habitué il a des habitudes toxiques, OK, des habitudes toxiques, court après les histoires dramatiques, ou ne s'occupe pas vraiment des choses qu'il sait qu'il doit s'occuper. Alors, il pourrait être en train de faire ça, OK, faire un bon ménage. Un bon ménage. Ce que cette personne aimerait vous dire. Ce qu'il aimerait vous dire.
vais prendre le Normand aussi. Ce qu'il aimerait vous dire. Il se sent vraiment déconnecté de vous. Et c'est venu vraiment d'un coup sec. Cette personne a l'impression que vous l'avez vraiment arraché de votre vie. Arraché. Il se sent déconnecté. Je me sens pas bien. L'ours. J'ai l'impression qu'il va courir après vous. Cette personne va vous pourchasser. OK? Il pourrait avoir cette envie de vous protéger aussi, surprotéger. Il vous surprotège ou il vous protège. J'ai l'impression qu'il a fait des choses pour vous protéger, mais ça vous a fait mal. Pour lui, il dit qu'il vous protège, mais en fait, il s'est protégé lui-même aussi. On a croissance, grandir, il grandit, il y a des leçons d'appris, c'est pas des farces, c'est vrai de vrai. Et on a le jardin ici. Donc, si ça ne vous parle pas, vous dites, ben non, cette personne ne changera jamais, ben c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Mais si vous ressentez ça dans l'énergie, moi, je ne fais que juste confirmer les ressentis déjà. OK? Donc, ici, il y a croissance personnelle. Et le jardin. Le jardin. Il peut y avoir ici réconciliation. Il peut vous contacter ici par Internet. Il pourrait vouloir quelque chose par rapport à votre cour, votre jardin. Il pourrait vouloir vous inviter dans son jardin, passer la journée, ou pourrait aller chez vous, dans votre jardin, passer du temps avec vous, que j'ai ici, ou travailler avec le 8 de Pentacles. Travailler dans le jardin, vous aider à travailler dans le jardin, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ce que j'ai, les amis. Je vais aller chercher un message du livre. Ah, je vais prendre une sorcière. Je vais prendre une sorcière. Pour terminer la lecture, je vais prendre un message du livre, une carte de temps et une chanson. J'espère que vous avez aimé ça. Ce qu'il aimerait vous dire. Vraiment nettoyer le lien. Il y a ça ici, se débarrasser du fouillis, nettoyer, purger. Il y a beaucoup de ça. Peut-être qu'il voudrait aussi prendre un bain avec vous, se baigner avec vous ici. Il vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Et vous lui donnez aussi cette assurance d'en avoir lui aussi du pouvoir, OK? Vous ne donnez plus Vous ne donnez plus de votre pouvoir à qui que ce soit. Vous gardez votre chapeau sur votre tête. C'est pas égoïste. Puis c'est pas, on donne pas pour recevoir, mais il y en a qui sucent l'énergie, qui prennent, et vous vident. Donc c'est pas ça qu'on veut. On peut donner à quelqu'un ou à d'autres qui vont pas nous vider. C'est ça là, OK? Vider d'énergie. Ça, c'est un apprentissage. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. OK? Si vous, toute votre vie, vous avez donné, vous vous êtes vidé. Par exemple, au travail. Ça, au travail, on donne aussi. Surtout, ça dépend de quel genre de travail. Mais on donne. On devient plus que vide, parfois. Et on nous en demande encore. Donc, ça peut nous rendre malades. Ça, c'est des genres d'exemples où oui, c'est correct de donner, puis pas demander rien en retour, mais c'est correct de donner, il n'y a pas rien de mal là-dedans. Par contre, tu sais, on a besoin, on veut ça, on vit ensemble, on veut aider notre prochain, on veut dire les bons mots, on veut donner du temps. Tout ça, mais pas se sentir vide après. OK? Donc, choisir nos situations pour ne pas se sentir vide après. Personne ne va nous aider si on se sent vide après.
C'est à vous. Puis c'est pas une question d'égoïsme. OK. Ah, les cloches. Jouez ça proche de votre cœur. Donc, allez-y avec honnêteté. Alors, peut-être que cette personne va arriver avec le cœur à la main pour parler. OK? Je vais aller chercher une carte de temps maintenant. J'espère que vous avez aimé cette lecture. En tout cas, tout le monde est en vacances, on dirait. C'est tranquille. Merci de liker, de partager, peut-être plus ces temps-ci que d'habitude. En tout cas, je ne veux pas vous... Mais on dirait que ça... C'est slow. C'est slow l'été. On a février. OK. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires, les amis. Ça, il sonne de bonne heure, il n'est pas tout à fait midi. Think About You de Jean Leloup. Alors, je vais coller cette chanson dans la section des commentaires. Je pense à toi. Cette personne pourrait vouloir vous dire ça. Tu sais, Jean Leloup, c'est un chanteur québécois, mais il a chanté cette chanson en anglais. Alors, c'est ça. Me semble, es-tu tout en anglais? Je sais pas si il a chanté. En tout cas, ça fait longtemps. Alors, c'est ça. OK, bonne journée. Bye bye.